Capteur Super 35? Check. Résolution 4K jusque 60 images par seconde? Check. Enregistrement RAW en interne? Check. Du ProRes 444 toujours en interne? Check. Du Global Shutter? Check. Du 120 images par seconde en Full HD et en ProRes HQ? Check. Du SDI et même du XLR? Check. 800 €? Check. Vous voulez en savoir un peu plus? C'est parti. Alors la voici, la Ursa Mini 4K de chez Blackmagic Design, une incroyable caméra que j'ai achetée 800 € sur Facebook Market. Oui, j'ai bien dit 800 €, enfin 920 € pour être exact, mais cela inclut en plus deux cartes CFast Angelbird de 160 Go chacune. Et tout comme je l'avais déjà mentionné lors de la vidéo sur la BMP-CC, j'ai pas fait une splendide affaire, c'est juste le prix en occasion. Pour tout vous dire, j'ai même trouvé une Red One MX avec tous ses accessoires et en parfait fonctionnement pour 900 €, mais j'ai laissé passer l'offre. Bon, revenons à cette incroyable machine qu'est la Ursa Mini 4K. Il s'agit ici d'une véritable caméra. Alors je dis véritable caméra car même s'il est toujours possible de l'accessoiriser, on obtient quand même quelque chose de très complet dès le départ. La caméra intègre directement tout un ensemble d'outils utilisables depuis le moniteur, qui est d'ailleurs rotatif mais pas jusque 180 degrés malheureusement. On retrouve des fausses couleurs, les zébras, la gestion des luttes, plusieurs presets de configuration, un guide de cadrage, en fait l'ensemble des outils présents sur la BMP-CC 4K. Un élément que j'adore, c'est que Blackmagic maintient à jour ses produits et j'ai donc ici la même interface de menu que j'ai sur la Pocket 4K. Par contre, par rapport à cette mise à jour et qui n'a pas pu s'intégrer avec, pour mon plus grand plaisir, c'est la présence du Blackmagic RAW. Pour l'enregistrement en RAW, on est donc sur du cinéma DNG qui est un codec que j'adore malgré son gros défaut d'être très gourmand en espace de stockage. Heureusement, 3 niveaux de compression sont disponibles afin de limiter le débit. Le cinéma DNG est pour moi extraordinaire et offre tellement de détails dans l'image que c'est juste dingue. Je me suis d'ailleurs amusé à faire un petit test dans ma cave avec quelques pavotubes Nanlite, histoire de voir ce qui est possible d'obtenir comme résultat avec un mix de couleurs RGB en plein visage. Le résultat parle de lui-même et vous pouvez en juger par vous-même. Après, il n'y a pas que le RAW dans la vie. J'ai fait quelques tests supplémentaires qui sont indirectement liés à ma nouvelle activité dont je vous ai récemment parlé en podcast. Le lien est d'ailleurs présent dans la description. J'ai fait ces différents tests sur les autres options présentes à l'intérieur de cette Ursa Mini 4K. Par exemple, j'ai testé le ProRes et pas uniquement sur du 444, mais aussi en LT, la plus faible compression, en log comme en Rec 709 direct, mais aussi en HD et pas simplement en 4K. Je suis par exemple resté bouche bée devant le ProRes LT en HD. Moi je vous le dis, il y a haute définition et haute définition. Ici j'ai de la HD qui est vraiment, mais vraiment utilisable avec un espace de stockage juste dingue sur 160 Go seulement. Bien contrôlé, le Rec 709 est au top, ce qui veut dire que je peux par exemple filmer une série d'interviews en HD avec un faible espace de stockage et une facilité de montage grâce au ProRes LT. De plus, comme le Rec 709 est au top, je peux juste m'occuper de la partie montage sans me préoccuper de l'étalonnage. La 4K est tout aussi bluffante et pareil que ce soit en log ou sur le Rec 709 direct.
C'est parce que je ne suis pas un grand utilisateur d'incrustations en VFX, mais je suis persuadé que mon ami Quentin de la chaîne Vectam Production prendrait un terrible kiff avec des plans sur fond vert en ProRes 444. Autre très gros plus de la caméra, c'est son Global Shutter de présent. J'ai enfin une caméra avec du Global Shutter et je l'ai payé 800 balles. Bon, au lieu de la balancer dans tous les sens, voici un exemple en plan fixe en comparaison avec la Pocket 4K et son Rolling Shutter qui est déjà excellent. Après, tout n'est pas rose et deux éléments négatifs sont à pointer du doigt. Le premier, c'est le moiré qui est très vite présent à l'image et on peut par exemple le voir sur ce plan avec mes vêtements. Assez ennuyant, je vous le cache pas. Pour le deuxième élément, c'est la dynamique offerte qui est par exemple en dessous de la Pocket 4K. Dernier point que je voudrais mentionner qui sera assez négatif pour pas mal de gens, mais pas de mon point de vue, qui par rapport à ce que je vais en faire et surtout au prix que j'ai payé, ne doit pas rentrer en compte. C'est sa très grosse limite en basse lumière avec maximum ISO 800, mais qui sont de toute façon difficilement utilisables. 400 ISO reste le top en journée et après plusieurs tests, je m'aperçois même que ISO 200 est idéal pour la dynamique en basse lumière. C'est dingue de voir ce que cette caméra a à offrir par rapport à son prix sur le marché de l'occasion. Si vous avez l'opportunité de croiser son chemin, je ne peux que vous encourager à l'essayer. Rien que de par la prise en main et son ergonomie, je pense que cela en fera réfléchir plus d'un. Pour tout vous dire, alors je suis en grosse réflexion par rapport à la Red Komodo. Cette petite bécane me fait voir les choses différemment et je me demande si la Ursa G2 ne serait au final pas un meilleur choix. Surtout pour le même prix. Je comprends enfin pourquoi pas mal de gens n'aiment pas le format ou le principe de la Pocket 4K ainsi que de la Red Komodo. Il faut en effet pas mal accessoiriser pour retrouver la même logique. Rassurez-vous, ce n'est pas mon cas car je vois différents types d'utilisation ainsi que différents aspects pratiques entre ces plus petits formats que sont la Pocket 4K ou la Red Komodo contre des formats comme la Ursa Mini. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette belle machine et je peux vous garantir que vous allez la voir tourner en arrière-fond sur la chaîne. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!